Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Aujourd'hui, je vous donne les éléments pour bien choisir votre thermomètre. Évidemment, c'est le seul investissement, on va dire, à faire en symptothermie, mais c'est un investissement important parce que ça va vous suivre tout au long de vos cycles. Et puis, il y a quand même des petites choses à savoir qui peuvent vous être utiles. Alors, déjà, une grosse chose à savoir, une chose indispensable à savoir, c'est que on ne choisit pas n'importe quel thermomètre pour pratiquer la symptothermie. Il nous faut absolument un thermomètre à double décimale, c'est-à-dire que vous avez deux chiffres après la virgule. Pourquoi? Parce que en symptothermie, on considère que une valeur qui fait par exemple 0,05 degrés de plus que les valeurs précédentes, par exemple, eh bien on considère que ça c'est déjà une valeur haute significative qui vous fait entrer dans votre montée de température. Donc c'est vraiment important d'avoir ces degrés de précision finalement pour bien savoir à partir de quel moment vous entrez dans votre montée de température et donc vous êtes sur le point de sortir de votre phase fertile. Donc ça c'est vraiment un préalable indispensable, c'est un thermomètre à double décimale qu'il vous faut. Après, les petits éléments qui sont des plus, on va dire, au niveau de la pratique, qui peuvent vraiment vous être utiles. Moi personnellement, ce qui me semble le plus important, déjà c'est d'avoir un thermomètre qui puisse faire les trois type de prise de température, donc soit au niveau buccal, soit au niveau vaginal, soit au niveau anal. Ça c'est vraiment important que vous puissiez faire les trois, parce que si vous vous rendez compte que par exemple la prise buccale elle vous convient pas, vous pouvez passer en prise vaginale. Alors la plupart des thermomètres à double décimale permettent ça. Et l'autre chose importante à observer, c'est que votre thermomètre conserve la valeur précédente. Parce que, je vous explique, moi le matin quand je prends ma température, en général je fais ça dans le noir. J'ai mon thermomètre qui est posé à côté de moi sur la table de nuit, hop, je l'allume, je prends mon thermomètre, je me le mets dans la bouche alors qu'il fait nuit, et puis éventuellement si par exemple j'ai la chance de pouvoir me rendormir après parce que c'est le week-end ou quoi, une fois qu'il a sonné, hop, je l'éteins et je le repose sur ma table de nuit. Et je ne regarde pas la valeur à ce moment-là en fait, je la regarde seulement soit le matin au moment de me lever si j'en ai l'envie, soit sinon seulement le soir avant de me coucher, hop, là je note la température sur mon cyclogramme et puis comme ça je peux aussi noter les observations de la glaire cervicale que j'ai faites dans la journée. Donc ça c'est vraiment pour moi le plus gros avantage et vraiment le vrai plus d'un thermomètre, de bien choisir son thermomètre, c'est de choisir un thermomètre qui vous permet ça. Voilà, donc il y a plusieurs marques de thermomètres qui permettent ça. Moi, mon thermomètre, et c'est vraiment celui que je recommande, c'est Cyclotest Lady. Hop, je vous le montre ici. Cyclotest Lady, donc à double décimale. C'est vraiment un thermomètre qui est fait pour la contraception naturelle. Cyclotest Lady, on voit bien que c'est pour les femmes. Le mien, il est en jaune, mais aujourd'hui, il me semble que la nouvelle version, elle existe en violet. Enfin, elle est commercialisée en violet, donc voilà. Mais c'est le même thermomètre, avec les mêmes fonctions, et puis surtout, il a cette fonction de vous afficher, quand vous l'allumez, en fait, il vous affiche en premier lieu la valeur précédente, donc la dernière valeur que vous avez prise. Donc justement, si vous avez pris votre température le matin et que vous regardez seulement le soir, et bien au moment de l'allumer, la température qui va vous afficher, c'est la température que vous avez prise le matin. Ça c'est super important. Un deuxième point dont je voulais vous parler, c'est, on va dire, c'est un petit peu l'inconvénient de ce thermomètre là, et en fait il n'y en a pas beaucoup qui ont cette fonction là, ça peut être un plus aussi, c'est le rétroéclairage. Donc si vous avez envie justement, si comme moi vous prenez votre température le matin,
donc au réveil évidemment, mais que vous n'allumez pas la lumière par exemple, et bien peut-être que vous seriez contente à ce moment-là de pouvoir quand même lire la température qui est marquée, et ben évidemment s'il ne s'allume pas, vous pouvez pas voir la valeur. Moi c'est le cas donc avec ce thermomètre là, Cyclotaste Lady, il ne permet pas de lire la valeur affichée. Voilà, il me semble qu'il y a juste un thermomètre actuellement qui est vraiment fait pour la symptothermie et qui a cette fonction de rétroéclairage. Je vous mettrai les références en dessous de cette vidéo. Pour l'instant, je vous mets les références, mais je précise que pour l'instant, je ne fais pas de lien affilié vers ces thermomètres-là. Peut-être que j'y viendrai plus tard, je ne sais pas encore. En tout cas, si jamais c'était le cas, eh bien, je vous le mettrai dans la description au moment où je passe à de l'affiliation. C'est pas grand-chose, hein. De toute façon, pour vous, c'est le même prix. C'est juste que moi, ça me rapporte une petite commission si jamais je fais ça. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne le fais pas. Et tant que c'est pas marqué dans la description, c'est simplement, je vous donne ces informations-là à titre indicatif et informatif pour vous aider à faire votre propre choix. Voilà, donc ça c'était vraiment des petits éléments qui peuvent vous permettre, disons, de faire votre choix de manière un petit peu plus éclairée. Voilà, et peut-être rétro-éclairée si jamais c'est l'élément qui est important pour vous. Demain, je vais vous parler vous vous souvenez de cette histoire de grand D, et je vais vous parler au bout d'un certain temps, quand on a eu suffisamment de cycles observés, qu'on arrive à notre 12e cycle en symptothermie, eh bien vous allez voir qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant pour nous, parce qu'en général, on peut décaler notre grand D de quelques jours et donc réduire la fenêtre fertile, finalement la fenêtre théoriquement fertile, et donc avoir moins de prise de température. Je vous en parle plus en détail demain. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, et on se retrouve demain.